ici dans l'entrée du musée de Staline, donc le bâtiment principal. En fait, à la base, le musée était dédié à l'histoire du socialisme. Voilà, il a été construit dans le début des années 1950. En 53, donc Staline est mort, et en 1957, il a été décidé d'en faire un musée à la gloire de Staline. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce musée, c'est que la présentation des collections, en fait, date de 1979. Le musée a été fermé en 89 à la chute de l'Union soviétique et quand il a réouvert plus tard, il a été décidé de garder les collections telles qu'elles étaient en fait voilà, lors de la dernière mise à jour officielle, donc en 1979, ce qui permet de voir en fait comment Staline était présenté en Union soviétique à cette époque. Ok, donc ici on a le bureau de Staline en fait, son premier bureau au Kremlin. Donc à l'époque c'était pas encore le grand leader soviétique. Il travaillait sûrement avec Lénine. Bien entendu, on retrouve aussi bon, quelques objets personnels de Staline, tels que ses fameuses pipes, un jeu d'échecs qu'il a utilisé, ses cigares préférés, quelques uniformes, etc., etc. Ok, donc ici on est devant le wagon blindé de Joseph Staline. Donc c'est dans ce wagon qu'il se déplaçait. Il aimait pas vraiment en fait. Il aimait pas l'avion parce qu'il trouvait que c'était trop risqué. Donc il se déplaçait en wagon blindé. Et celui-là, c'est celui qu'il a utilisé notamment pour se rendre à Yalta, pour les accords de Yalta à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Le wagon fait 83 tonnes. Il est plutôt bien équipé pour l'époque. Il y a une cuisine, voilà, on voit ici une cuisine complète. Il y a quelques chambres pour ses proches conseillers, je suppose, voilà, pour un ou deux proches conseillers. Il a bien entendu son bureau. Il a une salle de bain, alors très bien équipée, puisqu'il a carrément une baignoire dans sa salle de bain. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de trains équipés d'une baignoire. Et puis, bien entendu, on a donc un petit salon en fait pour travailler avec 10-12 personnes quand même, donc c'est pas trop mal. Alors ici, on a la pièce maîtresse du musée en fait. Sous donc un espèce de pavillon de style gréco-italien, on retrouve la maison où est né Joseph Staline et où il a passé en fait les 4 premières années de sa vie. On voit que la maison est composée de deux pièces. Ils habitaient dans la pièce de gauche en fait. À droite, c'était la propriétaire qui habitait là tout simplement. Et le père, donc qui était cordonnier, avait son atelier au sous-sol. On voit ici bah, l'intérieur en fait de la maison. C'est très sobre, hein, c'est très simple on va dire.